c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour une ouverture de display de box de les combattants d'Ixalan. Exactement. La nouvelle Ah, édition. Hein. J'attendais qu'il dise LAN. LAN. Ah non, 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 je dis pas LAN. Bon, d'Ixalan. C'est LAN si vous voulez. Avant-première, alors comment c'était? C'était bon, pas mal. Ouais. Bien. Pour moi, ça s'est très bien passé. Donc ça a Ouais. été. Ouais, t'as fait top, c'est ça? Bah, les deux fois. Ah, voilà, Donc, bravo. voilà. Il joue deux fois les rêves en top. Dans les premiers, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. De façon générale, le format a l'air d'être en limité, ça a l'air d'être encore très agressif. Il y a beaucoup de très bons tours 2. Voilà, j'ai pas encore fait de draft, mais sur le premier écho que j'ai en draft, c'est très agressif et voilà. Donc ça sera beaucoup ressemblé à ce qu'on avait avant. Il va falloir aimer jouer vraiment beaucoup de tours 2, peu de tours 3. Les anti-bêtes qui coûtent cher, il va falloir les éviter. Donc non, mais après c'est pas inintéressant, il faut changer de temps en temps. Bon là pour moi j'en ai fait une quand même. C'est mal. Et je suis arrivé 9ème pour top 8. C'est con, hein? Au départage, hein. C'est-à-dire qu'il était à égalité avec le 8ème, ouais. Mais que ça s'est joué au pourcentage de victoire de ses adversaires qui ont pas été assez bons par rapport à son... C'est ça. En fait, à savoir pour la petite anecdote, je n'ai pas perdu une seule partie. Oui, t'as fait un draw. Mais bon, c'est voilà. Et oui, mais bon, c'est marrant. Et le truc que, comme tu as dit ton avis, moi je vais dire mon avis aussi. J'ai trouvé point positif, quand j'avais le point positif à dire, très bien parce que ça complète, c'est vraiment une édition qui complète celle d'avant. Oui, voilà. Que d'habitude, ils font une mixte entre les deux. Celle-là, si vous avez bien aimé Ixalan ou Ixalan, eh ben, vous allez bien aimer les combattants d'Ixalan ou LAN. Ouais, parce que j'ai trouvé par exemple les dinosaures, ils ont mis des cartes vraiment fumées dans les dinosaures, ils ont mis des tutors, on voit vraiment qu'il y a une recherche par rapport au truc. Que d'habitude, la deuxième édition, je trouve, c'est ce que je reproche souvent, c'est qu'ils essayent de faire un mix entre l'édition d'avant et ils ont essayé justement en enlevant les 3 éditions comme il y avait avant, ils sont permis justement de pouvoir retasser tout ça et d'avoir plus de choses qui rentrent vraiment. On sent que c'est la fin de... Peut-être pour certaines cartes, même, on a l'impression que ces cartes auraient pu être dans le bloc, dans l'édition d'avant, et qui finalement sont passées maintenant parce que voilà, ils sont assez cartes de l'édition. Petit reproche, pas de double land. Voilà. En rare, excuse-moi, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait, donc du coup on peut pas faire toutes les couleurs. Il y en a en Anco par contre, bah, ça arrive fréquemment de ne pas avoir de double land. Ouais, mais on est obligé d'attendre la prochaine ou celle d'avant, bon ben ok. C'est vraiment les débuts de bloc qu'ils essayent de mettre le paquet un peu, on dirait, hein, parce que ce qui fait vendre un peu c'est les double land, moi ce que j'ai remarqué. Hein. Oui, bah, encore là, les terrains qu'il y avait là, beaucoup de joueurs qui avaient joué déjà à l'époque les avaient déjà, parce que c'est pas des terrains si vieux que ça. C'est ça. Pas, donc, Et autre petit reproche, j'ai trouvé les dinosaures, surtout les rares, très très fortes. Vraiment très très fortes. Souvent quand le mec il passait et posait le truc qui faisait double initiative, piétinement, machin, c'était fini, tu n'arrivais pas à revenir. J'ai pas eu de situation... Par rapport aux vampires qui étaient... Mais toi tu joues contrôle. Bah non, justement, le format te permet pas de jouer contrôle. Alors c'est vrai que là pour le coup j'ai plutôt eu des jeux avec beaucoup d'anti-bêtes. De façon générale dans le format, cette édition amène beaucoup d'anti-bêtes. Avant ils étaient... je trouve plus le mot maintenant, voilà. Oui, le moment où il y en a besoin, je ne trouve plus. Okay. En gros, on peut tuer quasiment n'importe quoi avec les anti-bêtes. C'est vraiment détruire la créature ciblée, alors qu'avant c'était... Ouais, ils peuvent tout tuer. Ce qui fait que quand un mec pose un gros 9-9, il a beau avoir piétinement, double vigilance, ainsi de suite. Si tu as gardé le bon anti-bête, c'est pas trop compliqué à faire en plus dans l'édition. Le truc qui est initiative, double initiative, célérité, piétinement, blanc là, il est blanc. Il est indestructible aussi, je crois. Ouais, bah, après il doit pas avoir piétinement, donc tu peux le jumper jusqu'à la fin du temps. Si, je pense qu'il a piétinement. Double initiative, vigilance, on va regarder. Je suis sûr, je vais en avoir un. Je l'ai eu dans mon truc. Mais après, j'ai peut-être triché, tu vas bien. Après, il coûte peut-être 18 mana. Oui, il coûte très cher. Voilà, donc c'est pas jouable. C'est pas. C'est je l'ai eu sur ma tête. Hein. Moi, j'ai réussi à gagner quand même parce que j'étais. Je sais pas, moi, j'ai pas eu de situation vraiment impossible. Alors après, il faut dire que de façon générale. C'est ça qui m'a. Moi, la seule partie que j'ai perdue du week-end, c'était sur double LS. Donc c'est pas vraiment représentatif. Ouais. Là ça veut dire qu'il n'a pas de terrain, donc son jeu n'est pas j'ai pas pu jouer, j'ai joué deux sorts en 2 parties et bon, c'est pas représentatif des parties que j'ai pu jouer. Sur les parties que j'ai... Tu vois, par rapport à avant, je trouvais des pirates beaucoup plus forts. Là je trouve les pirates ils ont un peu abandonné et vraiment les gros machins c'est les dinosaures quoi. Voilà. J'ai vraiment l'impression que sur le scellé, le truc le plus important, c'est vraiment bien cibler les couleurs dans lesquelles on a les cartes les plus fortes. D'accord. Vraiment sur le scellé, par exemple, moi j'ai joué totalement hors tribe, donc en dehors des trucs déjà tout faits. Au deuxième, je jouais rouge-noir, juste parce que j'avais une très bonne base anti-bête. J'avais un petit splash vert parce que j'avais 2 très bonnes cartes en vert.
Mais de façon générale, mes cartes n'allaient pas ensemble. Mais comme mes communes, par exemple, je jouais le pirate 3-3 pour 3 qui peut pas bloquer. C'est pas du tout ce que je voulais dans mon jeu. Le problème, c'est qu'il manquait une bête dans le tour 3. Ça m'a fait gagner une partie pour le coup. Mais voilà, c'était pas le but que ça soit. C'était vraiment. C'est la particularité du scellé par rapport au draft. C'est comme on n'a pas de contrôle, il faut vraiment jouer les meilleures cartes. Et c'est l'impression que j'ai eu là, c'était vraiment faut jouer ses meilleures cartes. Moi, tu vois, c'était tiens, cette carte est belle, donc du coup, j'ai joué blanc-noir, vampire, j'ai trouvé beau. Et du coup, j'avais la rare qui retirait de la partie d'un truc et ça m'a fait gagner. Le problème que j'ai vu sur les jeux qui se veulent très synergistiques comme ça, donc vraiment jouer Merfolk, Ondin ou Vampire, vraiment, c'est qu'il faut vraiment une masse critique importante pour réussir à y arriver. Beaucoup de créatures du même type, tu veux dire. Les créatures du même type. Et le problème dans cette dinosaures et vampires. Ce qui fait que les dinosaures marchent mieux en scellé, de façon générale, aux AP, ça se voit bien, c'est qu'ils n'ont pas besoin, il n'y a pas réellement d'avantage à avoir d'autres dinosaures. Oui, très peu. Ce qui fait qu'on peut jouer des dinosaures sans problème. En fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle des ce que je veux dire, c'est depuis le départ, je les trouve beaucoup plus autonomes que les autres cartes. Sûr, parce que les autres ont besoin de synergie entre elles. Exactement. Et le problème, c'est qu'en scellé, avoir des synergies avec des cartes qu'on a comme ils continuent dans la même optique de cette édition, je trouve les dinosaures beaucoup plus représentatifs de l'édition que les autres races. Tu vois, en tout cas en scellé et en draft. En scellé, peut-être pas en draft. Et après, les dinosaures de façon générale étant plus gros, c'est quasiment les fan curves de tout le monde. Ça. Mais après, c'est pas pour ça que c'est les meilleures cartes. Justement, la 6-6 piétinement commune verte pour 6, qui était une bonne carte avant, est devenue beaucoup plus faible maintenant. Enfin, du coup, on va se continuer sur cette vidéo parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. De rien, voilà, ça m'intéresse pas, désolé. Bah vous, mais maintenant, parce qu'à la fin, il regarde pas. Voilà, bah c'est au mieux. Comme ça, voilà, vous n'avez pas le choix. Et puis, bon, si ça vous intéresse de faire le débat, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, on répond pas aux questions, si d'accord. En même temps, on n'en a pas, il n'y a rien, donc on peut comment on fait? On fait moitié-moitié? Comme tu veux. Allez, hop, comme ça, on va voir qui c'est qui est le meilleur. Je te laisse, je pense que c'est ça, moitié-moitié. Tu me dis. Ça a l'air d'être bon. Oh bah rien, c'est le premier coup, d'accord, on est sans compter. Je suis un grand pro en fait. Allez, on peut faire 2 boosters chacun, ou on fait ou un booster chacun, on fait tout voir en vitesse. Et on s'arrête un peu sur les rares. Ouais. Et après on fera que les rares et les Zenko, je pense. Voilà, celui dont je parlais, qui maintenant, il est bien, mais il est vachement moins bien. Justement parce qu'il y a des anti-bêtes qui le détruisent sans problème. Tu vois, toujours pareil, moi je trouve ça trop cher, mais en fait c'était jouable. Pour du scellé, après pour du draft, ça sera vraiment trop cher. Le format est très agressif. Je pense que c'est beaucoup mieux en draft qu'en scellé, il faut vraiment être agressif. Ça, c'est typiquement un truc qui en draft va être jouable et qui n'était pas du tout jouable en scellé. Ouais. Qui pourrait peut-être même limite jouable en construit. Ondin, c'est ce que disait, je sais plus qui là, j'étais un peu d'accord avec lui. Ondin a pris un petit coup de boost. Bien monté, quoi. Je crois pas trop, mais ça a pris un coup de boost. C'est vrai, ça devient. Je pense en plus les couleurs. C'est un bon petit jeu. Ça, c'est un bon anti-bête. Ouais. Pour du début de partie, c'est un très bon anti-bête. Il y a beaucoup de rééditions. Ça, c'est une réédition d'une vieille carte. Ça, j'ai perdu ma grosse bête. J'étais en train de gagner. Je dis, ouais, c'est bon, j'y gère pas du tout. Il me sort ça, quoi. Après, c'est des cartes de side aussi qui sont très importantes à bien cibler. Il y a beaucoup de cartes à sider. De façon générale, il n'y a pas une partie, et c'est rare que ça m'arrive autant en AP, ou une partie où j'ai pas envie de rentrer 2-3 cartes pour changer ou vraiment m'adapter. Donc ça veut dire que toutes les cartes ont du potentiel, mais il faut juste réussir à les mettre comme il faut, quoi. Ça aussi, ça a bien fait chier mes adversaires. C'est très mauvais. De façon générale, c'est très mauvais. Mais c'est. Chaque fois que je posais, les mecs ils disaient, mais comment je lui gérer ce truc-là? T'as pas besoin, t'as le temps, tu passeras toujours par-dessus quoi qu'il arrive. Non, voilà. C'est marrant, on n'a pas la même optique. Hein. Moi j'aime bien les murs ça, c'est très bien par contre. Lesquels, celui-là? Celui-là, c'est une très bonne carte. Qui sera peut-être un petit peu cher pour être joué en construit, mais qui sera peut-être joué en construit. Par rapport à l'autre qui est l'édition d'avant, un truc vert qui fait un-, c'est ça? Il y en a un qui coûte un moins en vert en fait, donc qui est mieux parce qu'il est moins compliqué à jouer, donc pour ça que je pense que ça c'est déjà joué en moderne, donc ça sera effectivement joué, pas de problème. C'est bien, mais c'est bien qu'il est réédite, justement pour le limiter, c'est une bonne chose. Je sais pas, mais il devrait nous faire sans commune, quoi. On perd une Enco sur un truc qu'on a 15 000 exemplaires. Bon d'accord, on peut chipoter sur toutes les cartes, je te l'accorde, c'est bien ce qu'il faut. C'est pas pour du... Et ça c'est une très bonne rare. Alors, évêque d'emprisonnement, un blanc, 3 incolores, créature, vampire et clair. C'est celle-là c'est pour ça que j'ai joué vampire. Oui, c'est à cause d'elle. Oui.
Quand elle arrive sur le champ de bataille, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que lui quitte le champ de bataille. À chaque fois que lui attaque, un vampire ciblé gagne plus X jusqu'à la fin du tour, et X égale la force de la créature. Exilé, je parle. Alors c'est une très bonne carte, mais encore une fois, on est totalement dans une optique agressive. Alors, j'enlève un bloqueur, et en plus je donne un boost qu'en attaque. Mais je pense que j'ai joué contre Arik. Et je pense que j'ai triché contre Arik. Parce qu'après réflexion, j'avais mal lu la carte, et j'ai fait un jeton. Ah bah non, ça fait pas de jeton. Bah si, ça fait, mais ça disparaît, du coup j'ai plus le truc. Ah celle-là, elle fait pas de jeton. Non, pas ça. J'ai pris un jeton qu'il avait en face. Bah c'est pas grave, t'as exilé une créature. J'ai exilé une créature, mais tant que cette créature est exilée. Un jeton, quand il est exilé, il disparaît. Quand elle arrive en jeu, il exile la créature, donc pas grave. Il aura quand même le boost tu crois du jeton. Oui. Ah bah du coup j'ai pas triché. Et le gros avantage c'est que quand il va te tuer ta créature, elle reviendra pas. Elle reviendra pas. Bah, c'est ce que je me suis dit, mais je me suis dit, mais merde, en plus après j'ai triché. Autre chose, heureusement que tu étais là, parce que moi j'avais fait une boulette, je pensais que c'était tout le temps. Non. Eh ben non, c'était en attaque. Donc il est venu à côté de moi, il avait une tape sur la tête, c'est pas comme ça. Et ce qui fait que c'est une bonne carte, c'est lui qui doit attaquer, par contre c'est un vampire ciblé, c'est pas forcément lui qui gagne, et ça c'est intéressant. C'est très très sympa. Non, ça m'a fait gagner une partie. C'est une carte typiquement agressive. Allez vas-y, fais-nous voir tes beautés. Mais c'est une bonne carte, je pense que potentiellement jouable en construit à mon avis ça. Allez, mais je vais me faire un jeu vampire, je pense. Tiens, si tu veux montrer. Je suis content, du coup, j'ai un vampire dans mon jeu. C'est déjà ça. Il ne reste plus que 59. Bon, on peut passer sur le... Mais non, c'est un cheval. C'est un cheval. Dédicace à Dominique. D'accord. C'est un cheval blanc. Je n'avais pas vu celle-là encore. Tiens. Ne peut pas être bloqué par la créature force inférieure ou égale à 2. Mais là, on est typiquement dans une bête à 2 mana agressive. Ce format est rempli. En fait. Et ce format étant rempli de ça, il y a besoin de tous les anti-bêtes. Mais non, les anti-bêtes, en fait, il faut qu'ils soient très peu chers parce qu'il faut répondre à ça. C'est ça. Vu que les bêtes, on peut pas échanger des bêtes, faire des blocs, c'est très compliqué. Dès qu'on fait des blocs, on se retrouve vraiment dans la merde. Ça, c'est une carte typiquement construite, je pense. Ouais. Ça, c'est une bonne carte. Toi, t'as un bon vampire. Ouais, j'aime bien. Ça, je l'ai joué, j'avais pas assez de vampires pour le jouer, mais c'est la menace, moi je l'avais fait, moi celui-là. Quand il arrive sur le champ de bataille, il donne plus un autre vampire. Ouais, menace. Je l'ai fait, mais souvent j'avais que lui. J'avais pas assez de vampires pour m'en profiter, donc c'était pas intéressant. Ouais. Moi je l'ai mis, bon, ça m'a fait une créature. C'est une réédition qui sert à rien dans l'édition. Si, c'est un bateau. C'est là aussi j'ai joué, tu vois. Moi il était en side, justement, contre tout ce qui pas. Si j'avais besoin de bloquer des bêtes avec beaucoup de volantes, des decks avec beaucoup de volantes. Et, j'aurais dû garder mon jeu qu'on fasse voir mon jeu, c'est con, toi aussi t'aurais dû garder. Prochaine fois, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça. Ouais, faut avoir la prochaine AP. Vraiment, me dire combien on était. 9ème, merdoum. Alors ça c'est un bon anti-bet. Je connais pas ça. C'est un bon anti-bet qui. Il n'est pas mauvais pour du limité, pour du construit peut-être jouable. Le problème c'est qu'il faut cibler. Donc il inflige 4 une créature que tu contrôles pas et 2 une créature que tu contrôles. Donc c'est très bien, par exemple, c'est très synergétique avec les dinosaures, avec la capstar. C'est pas mauvais, mais le problème c'est qu'il faut quand même vraiment cibler les 2 créatures et tu te mets à portée. C'est vraiment avec un truc de dinosaure, une réponse que ton truc il se fasse flinguer quand même. Mais j'aime bien quand même. C'est pas une mauvaise carte, hein. Si je l'avais eu, je l'aurais joué. J'en ai pas eu. Elle est tard. Ah. Alors cette carte, j'ai cherché une utilité, j'en ai pas trouvé. Je la connais pas, alors vas-y. Alors pour 7, c'est un rituel, 6 un collant en rouge. Pour chaque terrain que vous contrôlez, vous créez un jeton d'artefact trésor. Mais si, c'est pour gagner avec le truc d'artefact. On avait parlé ça déjà. Ouais, mais en fait, j'ai trouvé en lisant des petits trucs sur internet, j'ai fini par trouver une utilité. C'est que quand tu joues ça, t'as ascension directement. C'est le seul intérêt que j'ai trouvé à la carte dans l'édition. J'ai cherché. Pourtant, mais 7 d'invoque, tu crois que t'as pas. 7 d'invoque, t'as 7 terrains. Non, non, tu l'as pas, t'as 7 terrains. Tu n'as rien sur le bord, tu joues ça, paf, c'est bon, t'es là. Il faut vraiment l'avoir à 7ème tour. Ah, donc c'est très mauvais. Ben ouais, bah du coup, si c'est moi qui gagne. On est d'accord pour l'instant, c'est moi qui gagne. C'est toi qui gagne. Et là, nous avons un magnifique. Ah, il y avait une feuille. Qui est mieux que Tara, je pense. Oui, sans problème. C'est pas très dur. Je pense que même la quasi-majorité des communes est supérieure à la rare. Oh, c'est une premium. Allez, à moi. Je gagne. 1-0 pour moi. Tu sais qu'on peut faire match nul. Tant pis, on fera un match nul. On va ouvrir une deuxième boîte. C'est ça. Allez, on va finir avec un booster chacun, je pense. Booster chacun, après, ouais. Et après, on fera que les Enco et les rares. Ça aussi, c'est une réédition d'invasion. C'est vrai. Mais c'est toujours bien, c'est une bonne petite carte. Celle-là était beaucoup mieux, toi. J'ai trouvé beaucoup plus intéressante celui-là. Il faut juste que l'adversaire ait 2 créatures.
Une créature ciblée qu'un adversaire contrôle inflige un nombre de blessures égal à une force à une autre créature ciblée que ce joueur contrôle. Je l'ai pas vu celui-là. Mais très sympa. C'est pas mal. C'est rituel. Ça m'a obligé à me prendre en compte plusieurs fois ce que je faisais ou pas de. Ouais, voir deux créatures ou pas, est-ce que tu la joues pour te tuer, et tout. Non, très sympa. Ouais, en plus, tu peux faire. Ah ben ouais, il faut attaquer, il faut que tu bloques. C'est dommage qu'elle soit pas en éphémère. Un plus éphémère, ça aurait été bien. Ouais, un tout court comme ça, c'est très bien en fait. Ouais. Ça, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Ah oui. Ouais, je le mettais vraiment très bas, de façon générale, c'est pas trop mal. Alors, le fait qu'elle a fait une blessure à créature enchantée, oui, ça marche sur un rage, et le plus 3 plus 0 piétinement, c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais en fait. On en avait parlé avec Mulot, quand on a ouvert le truc, on a dit hey, un combo entre les deux créatures. Tout content d'avoir fait une combo. Un fracassé, qui est fracassant. Et qui sert à rien. Hein, parce que... Mon Enko. Pas une mauvaise carte, un petit peu chère. Mais... Mon Enko. Ça, c'est une très bonne carte qui sera jouée en construit, y a pas de problème. Tous les créatures moins de -2, si jamais t'as machin, c'est toutes les créatures adverses. C'est une très bonne carte. Ouais, je l'avais ça. Pas une mauvaise carte non plus. Ouais. Plutôt défensif et le format est pas très défensif. Alors celle-là, j'étais agréablement surpris aussi. Pillard de protéine. Un incolore, un bleu, un rouge. Créature, change forme et pirate. Ah, un pirate, dis donc. Un pirate qui change de forme. 2-2. Saccage. Si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez faire que le pillard, lui, donc, arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille. C'est plutôt pas mal. Donc, du coup... Ça implique juste d'attaquer, au pire d'envoyer... Tu es quand même obligé de... Ah non, saccage, tu payes son coût quand même ou pas? Oui, bien sûr. Donc tu dois payer comme T3. Tu la payes quand même 3 quoi qu'il arrive, mais ça peut arriver comme la copie de, par exemple, du spoiler adverse, de ton spoiler à toi, comme ça t'en as deux. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bonne carte. C'est pas une mauvaise carte. Par contre, j'arrive pas à voir la tête qu'il a, quoi. Bah, c'est justement un change forme, donc là pour l'instant, il y a en partie dinosaure, mais il pourrait changer, on sait pas. Donc ça fait des dinosaures pirates pour le coup, on n'en avait pas encore, mais on a trouvé. Entre celle-là et celle-là, laquelle tu préfères? La blanche. La blanche. Ah, je suis toujours dans le tapage. De façon générale, j'étais un petit peu déçu avec mon ouverture là. Moi, ce qui m'a bien aidé, c'était l'édition d'avant, mais bon, je la connaissais mieux aussi. Donc ouais. Vous perdez 2 points de vie quand il a un jeu, on contrôle un autre pirate. Ça existait déjà, ça aussi. C'est un 3-3 pour 3, c'est bien, c'est pas dramatique. En plus, la carte est belle. Mais je suis bien avec un petit couteau. Je peux mettre, c'est une réédition. Ok, je pris dans la tête ça. Ça, c'est pas si mal aussi. Ouais. Un anti-bête en bleu. Toi, quand je disais, c'est un anti-bête inconditionnel. Tu tues une bête là. Plusieurs fois, j'ai plus ça. Ouais. Tout le monde qui jouait bleu là. Ça, pareil. Ça, j'en avais deux. Dès que mon adversaire gardait 4 manas d'étapé pendant ma phase d'attaque sans rien jouer, j'attaquais un petit peu différemment. Tu vois, c'est essayer de réfléchir un petit peu à ce que fait l'adversaire pour le coup. Ça, c'est une réédition de la première. C'est une réédition d'Ixaland. Tombe à vue. Ouais. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux chercher dans la bibliothèque n'importe quel nombre de cartes appelées. Ah oui, d'accord. Bah, Ixaland, il y était celui-là? Ouais. Ah ouais, c'est très bien pour le draft qui est remis. Celui-là aussi d'ailleurs. C'est une réédition d'Ixaland. Mais c'est très bien pour le draft qu'ils aient remis ça parce que ça met un petit peu de consistance. Ouais, de consistance un peu. Tu peux aller chercher des tuteurs en plus, quoi. Ça, c'est pas très bien, mais ça sera peut-être bien dans l'édition passée jouer en draft pour savoir si ça sera bien ou pas. Celle-là, j'étais assez déçu. J'en ai 3, ça, j'étais assez déçu de façon générale. Dans mon jeu, à chaque fois que je peux te dire, à chaque fois que quelqu'un l'a fait, j'ai fait du dos pour 1. Ça coûte 3 mana et à chaque fois, ils sont rentrés dans mon anti-bête. Ah ouais, bah non, moi j'ai pas eu d'ennui. Pas eu d'ennui du tout. J'avais ça toujours à la fin, tu vois, je la gardais dans la main. Il me semble qu'il y en a un qui a réussi à attaquer une fois avec et qui a pris l'anti-bête le tour après sur cette bête-là. Et qui au final... J'avais ça dans la main souvent, moi j'attends que le mec il vide sa main complètement et enfin je peux me développer. Et comme c'est lien de vie, tu vois, c'est pour ça que j'aimais les enchantements comme ça. Ça aussi je l'avais. C'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait une partie où j'ai commencé à jouer, j'étais à 2 points de vie, on a à 30 et c'est pas pour ça que... Voilà, mais on n'a pas la même façon de jouer. Moi j'endors mes joueurs. Mais ça veut dire ça. Je suis un Jedi en fait. Et il paraît que les dés de 20 vont être interdits. Pourquoi? Alors, c'est ce que Odile a lu sur un forum d'arbitre et de machin, parce qu'ils disent qu'on peut trop facilement tricher. Mais ça, oui, c'est pour ça que d'ailleurs, de façon... Alors, interdit, non, je pense pas. C'est quand même une très bonne rare. T'es bien sur les rares, là. Ouais, c'est pas une rare jouable. C'est la tienne, celle-là. Ah, c'est la mienne. Je suis bien sur les rares.
Ah, vas-y, on t'en prie, tu peux le dire. Donc il coûte 12, hein, 10 incolores et 2 verts. Bon, déjà lui, il me semble celui-là parce qu'on l'avait présenté déjà. Ouais. Et il coûte X de moins, X étant la force totale des créatures que vous contrôlez. Et il est 12-12 et il a piétinement. Je l'ai pris tour 5, comme quelqu'un qui m'a fait ça tour 5. Ah ouais. Et bah, il a gagné cette partie-là, bizarrement. Hein. C'est fort, c'est fort. Ah, Est-ce que tu penses qu'en T2 ça sera, à mon avis, c'est jouable en team. Ah ouais. Est-ce que ça sera joué réellement? Bah, ça dépendra de voir les jeux. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le piétinement. Le c'est bien qu'ils aient fait le piétinement. Bah, sur une bête comme ça, oui, il y a besoin. Ouais, parce que sinon, ça sert à rien. Quoi. Il peut être. Je pense que je préfère la blanche encore. La blanche dessus, mais l'autre est pas très loin. Allez, on va mettre comme ça, en deuxième alors. Parce que je suis à deuxième. Allez, du coup, ben, on va s'arrêter là peut-être sur cette vidéo. Alors, on s'excuse un peu d'avoir raconté un peu notre vie, mais c'était marrant, nous on aime bien raconter notre vie. Moi aussi, j'aime bien raconter ma vie à toutes les personnes que je croise dans la rue. C'est ça en fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai déballé un carton. Et puis ben, j'espère vous revoir pour la prochaine, sinon ben, au magasin peut-être, hein, pour les petits tournois et tout. Et puis ceux qui sont venus aux avant-premières, eh ben, je vous remercie beaucoup. Ceux qui ne sont pas venus aux avant-premières, je vous remercie aussi beaucoup. Non, faut pas dire ça peut-être. Ils vont croire que c'est méchant. Non, je vous aime quand même. Et puis n'hésitez pas à passer, ça fera avec un grand plaisir. On vous aime beaucoup et puis on vous fait plein de bisous. Allez, à plus.